Hey, coucou tout le monde, il est 14h30 et nous voici partis pour un nouveau samedi. Alors vous excuserez ma voix et mon souffle parce que je suis encore... les microbes sont encore bien présents chez moi. On va attendre que tout le monde s'installe et que ça arrive doucement, que je me reconnecte de l'autre côté, comme à chaque fois. Et je suis super heureuse de vous retrouver. Je suis désolée de vous avoir lâché la semaine dernière, mais vraiment, j'étais presque au bout de ma vie. J'étais couchée, je n'en pouvais plus et je traîne toujours d'ailleurs. Mais ça va, je suis revenue, j'étais en panne, j'avais un rhume qui a mal tourné et du coup, voilà, je ne pouvais pas créer, je pouvais pas être présente avec vous. Mais ça y est, je suis revenue, j'en ai plein la tête, j'ai plein de trucs à vous présenter. Et aussi, j'ai un super live à vous proposer. Alors, on va se mettre ensemble de l'autre côté. Et je vais vous raconter 2-3 petites choses. Hey, bonjour Sabine, comment vas-tu? Alors, attends, je me mets en face. Normalement. Je sais pas pourquoi, il y a 15 jours, ça a marché du premier coup. Et là, vous savez quoi, je me trouve même pas en fait. C'est n'importe quoi. Alors, si je fais ça. Voilà, ça y est. C'est bon, impeccable, je vous ai en face. Donc, comme je vous disais, aujourd'hui, j'ai plein de petits trucs à vous présenter et notamment une nouvelle collection qui s'appelle Jardin d'Éden. Alors, je vais vous la présenter après quand on aura tourné l'écran. Comme ça, je pourrai vous montrer les super beaux papiers qui vont avec. C'est une collection qui va être à durée limitée, enfin, une bonne limite, d'accord? Elle démarre le 2 novembre. Et c'est une collection qui fera presque partie du nouveau catalogue. C'est-à-dire que le set de tampons et les découpes que j'ai tellement bien préparées pour vous montrer que je sais pas où je les ai mises. C'est ballot parce que j'en ai besoin. Elles sont là. Et les découpes que je vous montrerai après seront au nouveau catalogue, mesdames. Par contre, tout ce qui est consommable, le papier coton qui va avec et les petits strass, ça sera de l'édition limitée jusqu'à épuisement des stocks. Mais ça, je vous montrerai après. Pour le live aujourd'hui, je vais vous présenter voilà, une petite pochette cadeau, d'accord? Alors, je vous avouerai que comme dirait Cyrielle, mon panda d'or, Cyrielle, mon truc c'est les boîtes. Et c'est vrai que mon truc c'est les boîtes. C'est tellement les boîtes que là, je n'ai pas de mesure à vous donner puisque je l'ai quasiment faite au pif. D'accord? Je l'ai faite à l'œil. Donc voilà, c'est une petite pochette comme ça qui va venir s'ouvrir comme ceci. D'accord? Et voilà, on la remplit par ici. Ok? Donc là, il y a quand même presque 15 cm, enfin passé même, je suis sûre, où vous pouvez vraiment mettre un joli petit cadeau, d'accord? Un bracelet, une montre, enfin vraiment un beau cadeau. Ce qu'il y a à vous montrer aussi, du coup, bon, c'est la technique de la pochette, d'accord? Je vais la faire de la même façon. À vous après d'adapter vos tailles selon vos cadeaux et voilà, selon l'événement. Ici, mon papier, c'est du coup le papier Jardin d'Éden, d'accord, de la nouvelle collection. Je suis désolée, je vous avais prévenu. J'ai pas forcément mis un message de Noël. Le message, c'est pas besoin d'une occasion pour fêter. D'accord? Donc, ça veut dire qu'on peut offrir pour un anniversaire, qu'on peut l'offrir pour Noël, pour offrir pour n'importe quoi. Et le papier,
je trouve qu'il s'adapte aux fêtes, mais qu'il s'adapte aussi pour d'autres occasions. D'accord? C'est pas uniquement du Noël, mais en même temps, il peut faire fête. D'accord? Donc aujourd'hui, on va faire ça. Bonjour mon petit pingouin, comment vas-tu? Ça y est, c'est les vacances pour toi aussi. Alors, du coup, je vous parle de ça tout de suite après et de la technique. Du coup, comme papier, j'ai utilisé Soyeuse Succulente. Parce que la collection, elle va avec Soyeuse Succulente et elle va avec Épinette Enivrante. Et franchement, c'est top, top, top. Vous allez voir les papiers. Je vais donc basculer de l'autre côté et on se retrouve tout de suite. C'est le moment où je vais vous faire tourner la tête. Hop. Ça y est, me voilà de retour. Alors, il y a Morane qui est passé dans le coin et qui s'est chargé de s'installer à ma place. Voilà, ça a un peu bougé. Je pense qu'on est bon. N'hésitez pas à me faire des petits pouces pour me dire que ça va. Et on va attaquer avec la présentation de la collection. Donc, cette collection, c'est des tampons en caoutchouc. D'accord. Voilà. C'est pas des clears. Mais moi, j'aime bien aussi. Je trouve que ça se travaille super bien. Ils sont super fins, super bien travaillés. Donc, comme je vous disais, je vais remettre mes lunettes, ça fera moins... Voilà, j'y vois plus clair. Bien le bonjour, câlin et tendresse, pas besoin d'une occasion pour fêter. Tu tiens mon cœur entre tes mains. Un seul mot et je serai là. Cher ami, comment vas-tu? Donc ça, je dirais que c'est des messages qu'on peut utiliser toute l'année. Mais aussi ici, cette partie végétale. Et ben là, vous allez voir, je vais l'utiliser qu'avec forcément ces couleurs-là. J'ai préparé quelques projets déjà en vue des fêtes qui vont approcher. Mais j'ai vu des projets sur Facebook ou Insta où c'est utilisé de manière très colorée. Et franchement, allez y jeter un œil parce que les photos sont superbes et on peut faire de super choses. Donc, le set de tampons, les dies qui sont pas forcément assortis au tampon, mais qui sont... Voilà. Donc, on a une bordure. D'accord. On a une espèce de couronne, de cadre, et un plus petit. Alors, on peut aussi les utiliser, d'accord, de façon ronde. Donc, moi, vous verrez après, j'ai coupé ici ma découpe pour en utiliser un rond et en faire une couronne. D'accord? Ici, la petite étiquette pour mettre le message. Et toujours, enfin, généralement dans nos découpes, on a des feuillages. Donc, voilà pour le début de cette collection. Donc, ça, c'est vraiment ce qu'on retrouvera au catalogue. Alors, je vois que j'ai plein de messages de Fabrice. J'ai me tourné la tête, je ne te vois plus. Bah, effectivement, je suis passée de l'autre côté. Et les dies, oui, ce sont les découpes que l'on va pouvoir passer dans notre machine de découpe, d'accord? Donc celle-ci, elle passe en partie dans la petite, d'accord? Il n'y a que le grand, où, voilà, ça passe vraiment juste. Donc c'est mieux de l'utiliser sur la machine de découpe plus grande, mais voilà, hein, c'est tout juste, tout juste. Enfin, moi, je l'ai prise sur la grande. J'aurais vraiment peur de l'abîmer sur la petite. Par contre, tout le reste passe sur la mini machine de découpe. Donc, voilà pour nos découpes. Maintenant, en ce qui concerne les consommables de la collection, ben, regardez ça. Le papier, il est sublime. Alors, je triche pas, je l'ai, voilà. Je n'ai pas préparé à l'avance. Vous me connaissez, je ne suis pas du genre très organisée. Et il y a des feuilles que j'ai déjà utilisées. Donc, en fait, sur chaque feuille, on a comme d'habitude un côté fond, d'accord? Et de l'autre côté, on a toujours un rappel métallisé or. Franchement, le détail qui tue et c'est super joli. Donc, voilà pour cette première feuille. Regardez ici.
Moi, enfin, la collection, je la trouve sublime. Et je vous avoue que moi, quand je l'ai vue, eh ben, j'ai pensé à ma table de Noël. Allez savoir pourquoi. Mais du coup, voilà, celle-ci, c'est celle que j'ai utilisée pour le projet. Là, on a juste des petits points or par-ci, par-là. Ouais, allez savoir pourquoi moi j'ai pensé à ma table de Noël. Regardez ça, c'est pas magnifique. Franchement, moi je le trouve superbe. Regardez. Voilà. Donc ça, c'est les consommables. Ça fait partie des consommables. Et ça, par contre, ce sera jusqu'à épuisement des stocks. Alors, qu'est-ce qu'il me raconte en face? Ici, on a aussi des petits gemmes. D'accord? Alors, pareil, les gemmes, c'est jusqu'à épuisement des stocks. On a toujours le petit, le plus grand, c'est sur des cristaux. Hein. Et ils sont là, la soyeuse succulente et la épinette enivrante. D'accord? Voilà. Et on a une nouveauté avec cette collection de papier. On a le papier coton. Qu'est-ce que c'est que le papier coton? J'avoue que quand je l'ai reçu, je ne savais pas à quoi m'attendre. Maintenant, je sais. Alors, notre papier coton, vous voyez, c'est un papier super fin. Et il fait un peu papier de soie. D'accord? Alors, d'un côté, il est un peu, je ne vais pas dire plastifié, mais un peu brillant. De l'autre côté, il est plus mat. Et ça fait vraiment aspect papier de soie. Donc, voilà pour la collection Jardin d'Éden. Franchement, j'espère qu'elle vous plaira, parce que moi, celle-ci, vraiment, je la kiffe. Je la kiffe et je vois enfin ma table de Noël. Alors, autant je vois plein de choses des fois. Mais là, vraiment, ça me fera du Noël. Alors, j'ai un problème de connexion. J'espère que vous me voyez bien et que vous êtes toujours là. Alors, je vais me reconnecter. Voilà, ça devrait revenir comme ça. Bon, bah non, ça marche pas. C'est pas grave. Alors, du coup, nous voilà partis pour notre pochette. Alors, quand je vous dis que je l'ai fait à l'arrache, je l'ai faite à l'arrache. Vous aurez besoin de votre ruban adhésif double face, d'accord? Et d'une feuille A4. Donc, moi, j'ai repris épinette enivrante, soyeuse succulente, pardon. Ça va être la couleur... c'est ma couleur chouchou en ce moment. Voilà. Donc, on va commencer par la base de la boîte. Alors, pour la base, vous avez vu, j'ai pas sorti mon coupe-papier. Ok? Donc, on va dans un premier temps plier jusqu'à à peu près la moitié de la page. À l'arrache. À l'arrache, je marque le pli, que je vais marquer d'ailleurs avec mon plioir. C'est pour ça que je vous ai dit, je vous avais prévenu, je n'ai pas pris de mesure. D'accord? Et alors, je vais plier la deuxième partie en étant à cheval ici sur mon papier. Alors, à cheval, quand je vous dis à cheval, vous laissez à peu près l'espace du passage du ruban adhésif. D'accord? Voilà. Et vous marquez bien les plis. Maintenant, je vais pouvoir mettre mon ruban. Hop. Je le mets bien bord à bord. Vous allez voir, franchement, cette pochette, elle est donnée à tout le monde. Elle est super facile à faire. Et je trouve que même pour offrir un cadeau de dernière minute, ou pas dernière minute d'ailleurs, mais pour un emballage de dernière minute, eh ben, le tour est vite joué. D'accord? Là, j'aurais presque envie de dire, votre pochette est presque terminée. Et je suis pas menteuse. J'ai plein de défauts, mais celui-là, je l'ai pas. Alors, ici,
on va compter environ un tiers. D'accord? C'est aussi pour vous montrer qu'on n'a pas toujours besoin du coupe-papier. Après, je vous dis, quand vous voulez vraiment adapter à une certaine mesure ou... Enfin, voilà. N'hésitez pas à le sortir quand même. Hein. Je ne vous interdis pas de l'utiliser. On va l'utiliser après, d'ailleurs. Après, c'est aussi l'occasion de voir que le coupe-papier, on en a besoin aussi, des fois. Donc, j'ai ici un tiers, d'accord? Un tiers, deux tiers, on va dire à peu près, à l'œil. Ici, je vais glisser ma main. Bon, Thierry, pourquoi tu dis que je suis une menteuse? Je suis pas menteuse, j'ai beaucoup de défauts, mais c'est pas celui-ci. Alors, vous voyez, en fait, mon coin, parce que du coup, je suis restée sur toi, Thierry, là, et mon pli, ici, je vais alors venir le mettre sur le milieu, d'accord? Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais en fait, ça donne ça. Voilà, je le prends dans la prolongation et je marque mon pli. Voilà, je le marque de l'autre côté. Et je fais pareil en face. Salut Blandine! Et du coup, Thierry, Blandine et moi, on sait que tu es là. Et même si c'était toi le patron de la semaine sur notre lignée, on sait que tu pourras faire la pochette. À toi de jouer, Thierry, on l'attend. Je suis vache, hein. T'as vu, je suis une menteuse, mais je suis vache aussi. Donc ici, maintenant qu'on obtient ça, on va venir plier le bout jusque un petit peu au-dessus, là, de notre trait central. Alors, un petit peu au-dessus, on va dire comme ça. Et pareil, on marque bien ces plis. Voilà. Et ici, je vais venir le coller là, sur le bord. Donc, je peux venir mettre un petit bout de double face. Comme ceci. Et je vais en mettre un là aussi. Si je mets trop. Voilà. Comme ça. Là, j'enlève la première pellicule. C'est étrange, en fait, j'ai l'impression que je suis en train de faire une vidéo plutôt qu'un live. Ouais, je suis méchante en plus, Thierry, t'as vu ça? Mais tu vois, enfin, je suis sûre que tu peux le faire. J'ai confiance en toi, moi. Je crois en toi. Voilà. Et ici, je viens replier. Vous voyez, j'obtiens à peu près un carré, là, à peu près un carré régulier, d'accord? Comme ça, j'obtiens ça. Alors, qu'en pensez-vous? Alors, Sabine, tu trouvais plus ton double face. J'espère que tu l'as retrouvé. Et je sais pas où tu en es, en fait. Alors, attendez, parce que du coup, il faut que je me lève pour voir vos commentaires. Alors, du coup... Alors, je vois que Fabrice, il m'invite pour une moule au maroilles ce soir. Et je suis trop contente. Je finis le live, 1h30 de route, je suis là. Tu vois, il n'y a pas de problème. Ensuite, Sabine. Alors, je fais des plis. Oui, alors, du coup, tu vois, le premier, j'ai plié jusqu'au centre. Le deuxième, je suis venue le recouvrir. J'ai mis mon double face au milieu. D'accord? Ensuite, j'ai plié quasiment un tiers. Je suis pas droite, vous avez vu? J'ai plié quasiment un tiers de mon morceau de papier. Je suis venue le rabattre sur le milieu et après je plie au-dessus. Alors là, je crois que j'ai pas été claire du tout. J'espère que tu pourras le revoir en replay si jamais, d'accord? Alors maintenant, il me suffit juste. Alors, ici,
je vais rabattre quasiment 1 cm et demi, 2 cm. Alors ça, si vous voulez le faire au massicot, vous pouvez marquer le pli au massicot, d'accord? Je vous rappelle que je ne vous ai pas donné de mesure. Donc, si vous voulez, vous faites. Hein. C'est parce que moi, j'ai l'habitude de faire là à l'arrache. Mais sinon, vous prenez votre coupe-papier. On va mesurer. Quand je vous dis, j'ai fait à peu près 1 cm et demi. Bon, je suis pas très loin. Je suis à 1,7. D'accord? Alors, on va... Mais pour le coup, on le marque des deux côtés. D'accord? Voilà. Et ici, du coup, je vais refaire 1,7. Et de l'autre côté aussi. 1,7. Voilà. Bon, vous voyez, là, c'est parce que du coup, comme j'ai mon pli... Alors, je vais me mettre comme ça. Voilà. Je n'ai pas besoin de plus. Ça sera largement suffisant. Alors, ici, je sais que je vais venir y mettre ma déco. D'accord? Le trait pas beau, je le laisse derrière. Dac. Je vais venir décorer ici. Donc, pour le coup, je vais prendre une règle. J'ai 10, on va dire 10,5, d'accord? Donc, je vais prendre 10 cm sur 14,5. Alors, quel papier je vais prendre? J'avais une bande quelque part. Voilà, je l'ai là. Alors, c'est pareil, c'est un reste. Je ne sais pas du tout combien ça mesure. Alors, on a dit 14,5 sur 10. Voilà, ça, je vais venir le positionner ici. Parce que c'est mieux de le coller à plat, d'accord? On est plus à l'aise pour appuyer et faire ce qu'il faut. Après, je vais vous montrer comment j'ai fait mon pompon. Ou allez, je sais que ça va partir en live quand je vais le dire, mais vous savez, les glands sur les mocassins, bah en fait, je vais vous montrer comment j'ai... Je sais pas pourquoi j'aurais pas dû dire ça. Je vais vous montrer comment j'ai fait, d'accord? Donc ça, c'est la déco de ma pochette. J'ai du mal, hein, je vous avais dit. Alors là, il me suffit juste de glisser ma main à l'intérieur de la pochette et de donner forme, d'accord? Donc là, on va marquer le pli qui n'existait pas de chaque côté. Et on va rentrer ce petit pli là à l'intérieur. C'est là qu'on s'aperçoit que même en live, je fais des conneries. Mais ça me laissera l'occasion de vous montrer qu'en scrap, tout se rattrape. C'est que du coup, tadam, la quiche que je suis, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. En fait, ce morceau-là, vous le ramenez normalement. Et ça, c'est celui qu'on rabat. Mais bon, c'est pas grave, on va trouver une solution. Donc, ma pochette, elle est faite ici. D'accord? Là, je peux remarquer un pli. Pour la fermeture de la boîte. Donc là, je vais le marquer. Là, je marque bien. Voilà. Donc, ma pochette, elle donne ça. D'accord? Ici, on peut recoller une bande. Regardez ce qu'on va faire. Je vais recoller une bande ici. Alors, est-ce que j'ai...
le dessin qui suit ou pas. Non. Alors, on va recouper un petit bout. On va recouper un tout petit bout. Je pense qu'il ne faut pas couper grand-chose. D'ailleurs, je vais couper de ce côté-là. Là. Est-ce que ici, ça va? Voilà. Et là, on avait dit 10. Et voilà, vous voyez qu'en scrap, tout se répare. Donc ça, je vais le couper. Je vais le coller. Donc là, je le mets bien bord à bord. Bord à bord. Et comme dans notre collection... Alors, je vais remettre ma main à l'intérieur pour prendre bien appui. Comme dans notre collection, on a une bordure. Ben, c'est l'occasion de s'en servir. Voilà. Ça, on le rentre. Là, on le rentre. Et voilà. Ici, je vais venir mettre une petite bordure, vous allez voir. On va changer la façon de faire le message. Alors, je reviens vers vous. Alors, qu'est-ce que tu me racontes encore? Oui, Blandine, rapide, facile et efficace quand on fait pas de conneries. Je suis d'accord avec toi. Alors... Bon, je vois que ça discute, c'est cool. C'est que l'ambiance est bonne aussi dans vos commentaires. Alors, du coup, maintenant, on va passer à la déco. Ok? Alors, pour passer à la déco, je vais utiliser... Bah, peut-être que j'ai même pas besoin de la bordure, en fait. Je vais mettre mon message juste ici. D'accord? Alors, pour ce message... attendez, je réfléchis en même temps. Quand je vous dis... Et pourtant, mon live, je vous jure, il est prêt. Hein. C'est parce que je voulais le faire un peu d'une façon différente. Non, ça va pas, Alice. Ça me... Voilà. Je vais utiliser mon message. Je vais utiliser ma mini machine de découpe. Ouais, quand je vous dis que celle-ci, elle est super pratique, moi, elle ne me quitte plus. Je l'ai toujours sous la main. Voilà. Et je vais faire mon petit message dans du papier or. Donc, je prends ce que j'ai besoin. Si vous avez des questions entre deux, n'hésitez pas. Alors, je vais couper ça, sinon vous allez voir ma tête. Alors, je vais le découper une première fois dans du papier métallisé or. Donc, je referme le sandwich. Alors, voilà. Ouais, je sais, Fabrice, que je resterai ton pingouin préféré. J'ai hâte. Mais vraiment, j'ai hâte. Tu m'avais pas proposé un costume de pingouin la dernière fois? Il va falloir que je relise les commentaires du dernier live, tiens. Ça vous apprendra à dire des bêtises dès que j'ai le dos tourné. Vous profitez là, en fait, que je vous vois pas. Donc, voilà ma première découpe. Et je vais faire la même dans une chute. Dans une chute qui est là. C'est n'importe quoi.
En fait, je pense que mon organisation va avec l'organisation que j'ai dans la tête en ce moment. Ça en dit long, en fait, sur mon état, sur mon état d'esprit. Blandine, tu sais, toi, défends-moi un peu. Voilà. Alors, un passage suffit avec notre mini machine de découpe. Voilà. Hop, elle disparaît. Tout est rangé. Franchement, c'est nickel. D'ailleurs, la grande, je pense que j'aurais même pas su vous la mettre à l'écran parce que elle est tout aussi pratique, hein, mais vous n'auriez pas vu le détail, quoi. Alors, ici, je peux venir tamponner mon message. Alors, pour tamponner mon message, je vais prendre le même que tout à l'heure. Pas besoin d'une occasion pour fêter. Et ça, je vais le tamponner avec soyeuse succulente. Alors, sans trop appuyer, hop. Et voilà. Ça va me permettre de cacher mes cochonneries derrière. Alors, on peut faire un petit décalage, voilà, ou dans l'autre sens. Alors, je vais le mettre comme ça. Moi, ça me plaît comme ça. Alors, dans un premier temps, je mets un peu de colle sur le haut de mon étiquette pour marquer le décalage. Alors ici, j'ai un truc qui... Hop. Comme ceci. Alors, je les ai superposés à l'inverse. Hein. On n'a pas le même dessin. Là. Et ça, je vais le mettre en mousse 3D ici. Là. Ici. Et maintenant, je vais pouvoir vous montrer. Je me marre toute seule. Je vais pouvoir vous montrer cette histoire de gland. Voilà. On y est. Donc comme ça, j'ai entièrement caché ma cochonnerie, d'accord, qui était là. Alors ici, dans une longueur de papier A4, je vais faire une bande d'1,5 cm. D'accord? Bah alors, c'est ce qui va me servir pour fermer ma boîte. C'est-à-dire que je vais fermer ma boîte ici, d'accord? Ici, je vais marquer un pli. Alors, je ne serre pas totalement à fond non plus. Parce que sinon, je ne pourrais plus ouvrir et fermer ma boîte. Je vous explique. Je marque le pli, je presse un peu, mais sans fermer trop. Il faut que ce soit souple, en fait. D'accord? Voilà. Et ça, je vais venir le coller. À la colle ou au double face. Selon votre choix, moi, je dirais que là, pour le coup, ça sera plus solide à la colle. Il faut juste attendre et faire un peu pression en attendant. Mais je trouve que ce sera plus solide à la colle. Comme on va être amené à la manipuler. Voilà, en face. Et hop, on colle. Voilà, c'est à ce moment-là que vous pouvez chanter une petite chanson. Non, vous ne chantez pas. Voilà. Normalement, ça va le faire assez vite. Zoom. Et ici, ben, je coupe le petit bout qui dépasse. Terminé, on n'en parle plus. Alors, je vais attendre avant de l'ouvrir et de la fermer. La boîte, la pochette. Parce que je sais que vous allez déjà penser à autre chose.
Donc voilà, là, j'ouvre ma pochette, j'y glisse le cadeau, je referme et je fais simplement passer la glissière. C'est pour ça que je vous dis que si vous serrez trop au montage de cette glissière, c'est foutu en fait, parce que vous allez vraiment galérer pour la repasser sur les coins ici. D'accord? Et maintenant, on va pouvoir faire nos petits pompons. Alors, pour ça, je vais prendre la taille tout de suite, parce que là-bas, c'était un peu grand. Je vais couper environ un demi-centimètre. Un demi-centimètre de papier métallisé. D'accord? Ça sera parfait. Là, j'en ai assez. Ensuite, je vais prendre le papier, le nouveau papier coton. Alors, je vous explique. Je fais une bande, je vais mettre dans l'autre sens, sinon j'en aurai largement assez. Voilà. Je vais faire une bande de 2 cm. Je vais marquer un pli. Attention, c'est un papier très léger. Donc, je fais juste que passer. Je fais pas de pression sur mon papier, d'accord? Et 1 cm plus loin, je viens couper. J'obtiens ceci. Pareil, j'ai pas compté en longueur. C'est du pif encore. Mais voilà. Ça, je vais le couper en deux. Voilà. Et en fait, on va venir couper des petits bouts de papier. On s'arrête juste à la ligne. Alors, je vais essayer de couper les deux en même temps. Voilà. Vous faites ça tout le long. Alors, ça paraît... Enfin, c'est hyper simple à faire, en fait. Je trouve que ça finit. Et le papier coton s'y prête vraiment bien. Et en plus, il est... Alors, c'est marrant parce qu'il ressemble vraiment à du papier de soie. Et il est très solide en même temps. Voilà, je suis presque arrivée au bout. Voilà. Alors ici, je vais venir mettre un petit bout de double face. Sur les bords. Alors, je vais mettre ici au bord. Ici au bord. Ensuite, là. Et là. On peut rajouter un petit bout au milieu. Après, si vraiment vous voulez mettre tout le long, vous pouvez. Hein. Là et là. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va enlever les opercules. Alors, si elles veulent bien, voilà. La dernière. La dernière. Voilà. Alors ça, je vais venir me placer sur mon petit bout de papier métallisé or que j'ai découpé, d'accord? Donc, je vais venir me placer bien au bord. Ok, jusqu'ici, tout va bien. Et maintenant, je vais venir enrouler mon papier autour.
Donc comme j'ai mis un bout de double face pour le début, ça va se faire nickel. Alors, on y est presque. Et ici, ça va venir se coller tout seul pour la fin. Et j'obtiens mon premier pompon. Alors, sans couper dans un premier temps, comme ça, je vais pouvoir enchaîner les deux et faire la découpe au dernier moment. En attendant, si vous avez quelque chose, des questions, n'hésitez pas, je suis là, je peux répondre en même temps que... Vous savez, je suis une femme, hein. Je peux faire les deux en même temps. Et toc. Voilà. Le deuxième. Alors, j'espère que vous craquerez aussi pour cette collection, parce que franchement, je la trouve sublime. Et si vous êtes courageux et que vous me supportez jusqu'au bout, vous allez voir, j'ai déjà préparé 2 autres projets avec cette même collection. Et j'en ai encore plein d'autres dans ma tête. Et on recommence. Alors après, moi, je mets une bande de papier. Vous pouvez y mettre de la ficelle, du ruban. Ah, voilà, c'est vraiment à souhait. Là, c'est pareil. La bande, je ne l'ai pas tournée, mais on peut y faire quelque chose de plus rond aussi, hein. Hop, j'en arrive déjà à la fin. C'est pour ça, vous avez vu, enfin, le papier de soie, il est super léger pour faire ça. Enfin, le papier coton. Voilà, le tour est joué. Après, on donne un petit mouvement dans le bas du pompon. Et on va pouvoir décorer notre pochette. Alors, moi, j'en avais fait un plus grand que l'autre. Donc, je vais couper totalement au hasard. Et on va venir ici placer nos pompons. Alors, je le passe et je le recolle ici par-dessous, d'accord? Un petit point de colle, il y en a assez. Alors, l'avantage de le mettre comme ça, de le coller de cette façon, c'est que je vais pouvoir le déplacer et le mettre où je veux sur ma languette, d'accord? Et le deuxième, c'est pareil. Alors, l'intérêt aussi, là, c'est de ne pas les mettre à la même longueur. Voilà. Donc, pareil. Un petit point de colle. Quand ça veut pas, ça veut pas. Un petit point de colle et on y est. Ici, je peux refermer correctement ma pochette. Enfin, voilà. Et mettre les pompons un peu là où je veux en fait. Je peux même les... Voilà. Là. Ou de l'autre côté. Hop. En faisant un petit mouvement. Et voilà, le tour est joué et ma pochette cadeau est terminée. Donc vous avez pu voir que même quand on fait des bêtises, on peut les rattraper. Donc ça, c'est celle que j'avais prévue avant. C'est celle que j'ai fait là. J'ai utilisé une feuille A4 complète et des chutes pour faire cette bande-là et ma petite déco. Ici, j'ai utilisé le papier coton de la nouvelle collection. Je vous rappelle que celle-ci, elle s'appelle Jardin d'Éden. Alors, en fait, c'est une collection. Donc, tout ce que je vous ai montré, les gemmes, les découpes, le tampon, la série de papier imprimé design et le papier coton, vous coûtera 99,25 €. D'accord? C'est vraiment une collection complète. Sachez que vous pouvez aussi les acheter au détail.
D'accord? Vous n'êtes pas obligé d'acheter la collection complète. Donc voilà pour cette pochette d'aujourd'hui. Si je les mets comme ça, je sais pas si... Non, je vais vous les mettre comme ça. Alors, ce que j'avais préparé aussi à l'avance, donc pour vous dire que ça faisait encore fête, et ben en fait, j'ai fait une petite boîte cadeau en forme de livre. Alors, vous voyez, là, on a bien l'arrondi du livre. Donc ici, les découpes que j'ai coupées pour en faire des ronds. Surprise que j'ai découpées dans mon alphabet. Et j'ai utilisé les plaques de mousse pour leur donner du relief. Donc quand j'ouvre ma petite boîte, donc ici que j'ai fait avec la perfo étiquette, je vais y arriver. Ici, voilà, j'ai utilisé les tampons de la collection Jardin d'Éden. Là, mon petit papier de soie que j'ai froissé, je ne sais pas si vous voyez bien, que j'ai froissé. Et puis, ma petite boîte cadeau. D'accord, je trouve ça sympa. Je pense que je vais en faire plein d'autres. Ça peut faire l'objet aussi d'un atelier, voilà, avec un kit. Et là-dessus, vous savez très bien, vous pouvez me contacter. Et puis, on en discute, on s'organise. C'est le genre de choses que moi, j'adore faire. Et puis là, une boîte cadeau comme ça, je trouve que c'est super original pour les fêtes. On n'en trouvera pas deux comme ça au pied du sapin. Je trouve ça super joli. Et puis pour rester dans les fêtes, eh ben, j'ai préparé aussi... Alors ça, j'ai vu l'idée sur Insta. Je l'ai refaite à mon goût. Mais je trouvais l'idée super sympa. Et vous savez que tous les ans, je fais des étiquettes de Noël. Donc la saison, elle va commencer parce que faut que je m'organise dans le temps. Et du coup, je trouvais ça sympa, une petite pochette à étiquette de Noël. Donc, pareil, le petit ruban sur le côté. Ça s'ouvre comme ça. Le ruban, pour une fois, il est à l'intérieur. D'accord? Et ici, ben, j'ai mes petites étiquettes de Noël que j'ai fait avec les découpes. Ici, c'est la perfo étiquette et ici, c'est les découpes étiquettes. D'accord? J'ai repris juste les petits tampons de la collection, celui-là et celui-là. Et un petit message de Noël en rouge avec le petit ruban. L'affaire est jouée, l'affaire est dans le sac. Et pour refermer, ben, en fait, comme le ruban passe derrière, eh ben, il suffit juste de faire le nœud pour refermer la boîte. Dès que vous avez besoin de vos cadeaux de Noël et de vos étiquettes, vous sortez votre petite boîte. Après, ça peut être offert aussi. C'est sympa. Mon petit nœud. Voilà. Et mes étiquettes comme ça. Comme le ruban, il est à l'intérieur, eh ben, ça tombe pas. Voilà ce que j'ai pu commencer à faire avec Jardin d'Éden et la pochette d'aujourd'hui. J'espère que ce live vous aura plu. Il a duré plus longtemps que d'habitude. J'avais compté environ 45 minutes. Je pense qu'il est 18. J'en suis pas très loin. Je n'ai pas débordé beaucoup. N'hésitez pas à partager la vidéo. Vous pouvez la retrouver sur ma page YouTube aussi. Il me reste plus qu'à vous faire plein de bisous et de vous souhaiter un excellent week-end. Bye bye les petits pandas. Bisous bisous.